filme déjà. Bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est le mardi 12 janvier. Je suis super fatiguée. Putain, il est 8h45. Ça fait genre 1h que je suis réveillée, un peu plus. Le problème, c'est que je me suis endormie genre à 4h du matin. Oh là! Bien près de vous pour vous parler. Comment ça va ce matin? Oh oui, ça va bof. Je suis fatiguée. Je crois que ça va, c'est bon, on l'a compris. En gros, comme j'essaye de vous le glisser un peu discrètement dans les vlogs de ces derniers jours, je me trouve relativement à la fin de mon cycle. Et là, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est le jour numéro 32. Et c'est à partir de ce jour, enfin c'est à partir du jour numéro 30, 31, 32 où genre je me dis ah, voilà ce qui se passe dans ma tête. Il y a ces sons qui sortent dans ma tête et c'est clairement le moment où j'ai le plus de mal à pas genre faire monter ma jauge d'espoir. Je me divertis au quotidien, vraiment je fais plein de choses juste pour ne pas y penser et ne pas me torturer à y penser, parce que du coup j'ai fait ça pendant quelques mois au début, genre vraiment tourner des heures et des heures en rond et lire des articles et sur comment savoir si on est enceinte, les symptômes et tout et nanani nanana, et puis j'étais là et je regardais mon corps et dès que j'avais genre un poil qui s'hérissait, je cherchais sur Google si c'était peut-être un symptôme et bah en fait je me suis rendu compte que ça me pourrissait la vie de faire ça, du coup j'ai arrêté, mais c'est vrai que c'est des pensées qu'on peut pas arrêter qui viennent comme ça automatiquement et du coup bah en journée je me divertis de ouf et j'essaye de penser à autre chose et je fais plein d'autres trucs pour ne pas y penser, et en fait le soir c'est le moment où bah ça me rattrape un peu parce que du coup je suis dans mon lit et du coup je suis là et je peux pas juste genre penser à autre chose, je suis censée dormir. Là par contre genre vraiment genre je me tourne et tout et à chaque fois genre je m'oblige à ne pas y penser et je rappelle mon cerveau gentiment de penser à autre chose. Et du coup bah le soir aussi parfois juste pour arrêter d'y penser je regarde des vidéos YouTube, je fais des trucs genre sur mon portable et tout ou sur mon ordinateur et du coup bah ça me réveille de fou et du coup bah ça... Ouais, voilà, ça me fait que je me couche à 4h du matin. Le truc c'est que je pourrais faire un test de grossesse hein, qui me dirait là directement si je suis enceinte ou non. Mais je suis pas émotionnellement prête à avoir un test négatif. Genre je préfère être dans l'attente et dans ce sentiment bizarre de l'attente, de la frustration, de la peur et tout ça, plutôt que d'avoir genre un test négatif, parce que même si j'ai un test négatif, je sais que si mes règles elles arrivent que genre dans 2-3 jours, pendant ces 2-3 jours je vais me poser la question si peut-être le test négatif c'était un faux négatif. Du coup en fait il me sert pas à grand chose parce que je vais quand même continuer à stresser jusqu'au jour où ça va arriver, donc autant éviter ce déchet inutile et ce stress inutile, parce que le test de grossesse aussi c'est un stress de ouf. T'as ton truc, tu dois du coup le faire tremper dans l'urine ou faire pipi dessus, et ensuite il faut que t'attendes un certain temps et puis t'as un espèce de... C'est vraiment, mais c'est comme un jeu de chance en fait, hein. T'as une petite... T'as un petit carré et tout, et puis dedans tu vois le liquide qui passe, et au moment où il passe d'abord la ligne test, du coup tu dis ah ça marche, et puis il passe le deuxième endroit où il y a la deuxième ligne et tu te dis genre... T'as vraiment ce moment où tu regardes ce truc bouger et tu te dis mais c'est pas possible. Et puis là tu vois qu'il y a rien qui apparaît et puis t'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tu vois qu'il y a vraiment toujours rien qui apparaît, tu commences à voir des lignes alors qu'il n'y a pas de lignes. Perso moi dans ces moments là je commence vraiment à avoir des hallucinations visuelles hein. C'est vraiment je vois des lignes là où il y en a pas. Ah, comme j'avais des cycles hyper irréguliers avant mon traitement, que j'ai commencé mon traitement qu'il y a 2 mois, je sais pas, moi je connais pas la longueur de mon cycle. Moi mon cycle le plus court il a duré 22 jours, le cycle le plus long il en a duré 56. Trouver entre ça un juste milieu. Mon application qui suit mes règles me dit que ma moyenne est de 40, oui mais ma moyenne elle me sert pas à grand chose. Ah, ça me facilite pas la chose tout ça. Alors bon, là va falloir que je me lève parce que il est 9h et que à 10h j'ai un cours. Donc il va falloir que je me prépare un peu et que je mange quelque chose et puis que j'aille à mon cours, et puis quand je rentre, et ben, je vais bosser pour mes examens. Du coup je vais voir un peu ce que je vais faire avec les vlogs parce que c'est très peu intéressant de me voir assis à une table pour réviser.
Je viens de checker mes mails et je viens de recevoir un mail d'une marque qui m'intéresse un peu. Et du coup je vais vous lire ce que j'ai reçu, comme ça vous voyez un peu comment ça se passe, ce métier d'influenceur, même si je me qualifierais pas encore d'influenceur, mais juste de personne qui partage sa vie et son avis sur internet. Mais en tout cas, sachez que ce genre de mail on en reçoit beaucoup, même à petite échelle, et la plupart du temps c'est nul. C'est vraiment des produits et des marques où je me dis mais arrêtez, ne me contactez même pas. La plupart du temps je ne réponds même pas à ces marques parce que rien que le fait qu'elles m'écrivent, je trouve ça un super manque de respect. Pour le coup là, je fais une grande différence entre les marques françaises et les marques américaines ou anglaises ou anglophones ou quoi, parce que les marques françaises la plupart du temps elles sont hyper clean, hyper correctes et tout, elles t'approchent poliment et tu sais que il y a moyen qu'ils aient regardé tes vidéos et qu'ils connaissent ta ligne directrice. Quand une personne t'écrit en disant Hi, I love your channel, nanani nanana, I love your videos, et je me dis bah non. Enfin, si tu loves mes vidéos, tu pourrais peut-être m'écrire en français parce que techniquement tu sais parler français étant donné que tu loves mes vidéos. D'ailleurs par rapport à ça, j'ai reçu un de ces mails il y a genre quelques mois d'une marque qui, du coup, marque américaine et tout, qui me disait hey, oui, donc on aime beaucoup vos vidéos et tout, on vous suit depuis un moment et puis on aime beaucoup ce que vous faites, on aimerait bien savoir si vous voulez peut-être collaborer avec nous. Nous sommes une marque de fast fashion, nanani nanana. Et moi je me disais mais vraiment j'ai lu ce mail, j'ai cru que c'était une blague, que c'était un prank, parce que déjà la forme habituelle de c'est un mail qui est envoyé à tout le monde et on remplace juste le nom, et mais de faire aussi peu de recherches. Genre c'est vraiment pas compliqué de comprendre, même pour une personne anglophone, que mon compte s'oriente plus vers un style de vie éco-responsable et vers une anti-consommation, et elle m'écrit en me disant nous sommes une marque de fast fashion. Sincèrement j'ai hésité à répondre à cette marque parce que au-delà du fait que bah, ça me concerne pas, moi personnellement j'aurais été chef d'entreprise de cette marque, j'aurais viré la personne qui fait le marketing, parce que commencer un mail par dire nous sommes une marque de fast fashion alors qu'en ce moment bah c'est pas vraiment le meilleur truc avec lequel tu puisses te faire de la pub. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, là je suis là pour vous parler du coup du mail que j'ai reçu ce matin, qui est un mail qui m'a l'air plutôt cool, et une marque aussi qui m'a l'air plutôt cool, mais je vous en reparle juste après. Donc, je suis nanana, on va pas dire le nom, en charge des partenariats de Clémence et Vivien, une marque de cosmétiques 100% clean, éco-conçue en France et adorable. Nous vous suivons depuis quelques temps déjà et nous avons un coup de cœur pour le contenu que vous créez sur votre compte Instagram et votre chaîne YouTube. Bon, là, petite... hein, mon compte Instagram il crée pas beaucoup de contenu, hein, mais bon c'est pas... pas très grave. Nous aimons beaucoup les valeurs que vous partagez. Nous avons lancé un sérum à l'acide hyaluronique qui rend la peau éclatante, souple et rebondie. Ce produit connaît un franc succès, comme en témoignent les centaines d'avis positifs de femmes que vous pouvez voir en bas de page. Nous voulions vous proposer de tester le sérum et ou certains produits de votre choix dans notre gamme visage. Nous proposons un petit diagnostic pour découvrir son type de peau et son état. L'idée étant bien évidemment que vous puissiez essayer les produits qui vous font plaisir et qui seront adaptés à vos besoins. Bien sûr, il n'y a aucune obligation de votre côté, et si jamais vous avez vraiment beaucoup aimé les produits, on pourra dans un second temps réfléchir à un partenariat, avec comme objectif que les femmes de votre communauté puissent elles aussi retrouver le plaisir de prendre soin d'elles naturellement. Est-ce que cette collaboration vous intéresse? J'espère de vous lire bientôt. Belle fin de journée, nanana. Ok, donc ça c'est le mail que j'ai reçu, plutôt typique. Va falloir que je parte là à mon cours, mais je vous reparle du coup de comment j'ai checké la marque et tout ça, tous les petits trucs auxquels je fais attention avant du coup de répondre, de donner une réponse favorable à cette gentille madame. Je vous retrouve dans un cours en ligne plus tard, cours en ligne qui a été extrêmement productif et où j'ai pu focaliser toute mon attention durant l'entièreté du cours sur le sujet traité. Et tout à l'heure, moi je vous ai laissé sur la demande de la marque qui m'avait envoyé un mail. Et donc ce que je fais quand je reçois ce genre de mail et que je vois que bon, ça a l'air d'être un truc plutôt clean qui pourrait m'intéresser et surtout qui pourrait vous intéresser aussi, ou surtout que c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer, que j'aimerais bien avoir gratuitement. Parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de ça aussi. Je vais me décaler un peu sur la droite, comme ça je vous mets
mon écran de l'autre côté. Et la première chose que je vais faire, c'est du coup aller sur le site internet qui m'est indiqué dans le mail, parce que bah, du coup il y a toujours leur site internet dedans, et je vais déjà regarder un peu comment ça se présente, ce qui... Enfin on voit quand même directement sur leur site internet en fonction des valeurs qu'ils essayent de transmettre, des photos qu'ils font, de comment c'est présenté, de comment c'est dit, tout ça, on voit quand même que la démarche va dans une certaine direction, donc ça c'est déjà plutôt bon signe. Et autre chose qu'on peut aller regarder qui va dans le même style, c'est les réseaux sociaux. Donc techniquement là, je vais aller regarder Instagram. Là aussi du coup on a exactement typiquement le profil d'une marque qui se revendique éco-responsable, qui va plus dans le slow, dans la prise de temps, et puis aussi un peu du bien-être et tout ça, tout ça. Donc dans l'ensemble ça paraît déjà être une image de marque plutôt clean, plutôt cool. Ensuite ce que je fais c'est que je regarde de plus proche un peu le site. Donc là par exemple ils nous disent fabrication en France, 100% des produits naturels, vegan, non testés sur les animaux, tout ça c'est très très cool. Et avant même d'aller voir les produits, ce que je vais faire c'est que je vais regarder si je trouve un petit point à propos, ou notre histoire, ou notre démarche, ou des trucs comme ça, parce que les marques qui font quelque chose d'éco-responsable aujourd'hui, ils le mettent en avant parce qu'ils savent que c'est un critère d'achat pour beaucoup de personnes, et ils savent qu'en ce moment, pour le marketing, c'est vraiment bénéfique de faire quelque chose d'éco-responsable, donc ce serait bête de ne pas le marquer, de ne pas faire la pub pour ça. Moi j'ai pas trouvé d'onglet spécifique sur ça, mais il y a un question-réponse, du coup on va aller sur le question-réponse. Et là aussi donc ils expliquent un peu leurs produits, le fait que on pose la question genre si les produits peuvent être utilisés quand on est enceinte ou allaitante, qu'ils aient quelque chose par rapport à ça aussi, c'est pas mal. Voilà, donc là on trouve pas grand chose sur la fabrication. Donc les seules choses qu'on a sur leur fabrication, c'est vraiment les 3 promesses qui tiennent là. Ça c'est un peu... Ouais. Le circuit court. Peut-être qu'il y a ça. Attendez, parce que ça j'ai pas encore regardé. Souvent nous demandons pourquoi nos prix sont les plus bas. En effet, bien sûr, on a ensuite... Ah, là on a quelque chose un peu. Donc là ils expliquent que du coup oui en effet ils ont des circuits qui sont un peu plus courts que les circuits qui sont utilisés normalement dans les produits de cosmétiques, donc ça c'est déjà bien. Mais par contre genre il n'y a rien par rapport au fait que leurs produits soient fabriqués en France et sur 100% naturel. Que veut dire ça? Expliquez-moi, je suis consommateur bête, j'aimerais bien savoir. Donc ça me manque un peu. Et donc tout ça en fait c'est des questions que je vais poser avant d'acquiescer à recevoir ce produit à la personne qui m'a contactée, parce que si elle me contacte c'est quand même dans l'espérance que je promeus ce produit, et si moi j'accepte de le recevoir c'est aussi considérant la possibilité que je le présente à vous ensuite. Donc pour moi c'est important d'avoir vraiment toutes ces réponses à des questions que je peux me poser, mais en tout et pour tout ça a l'air plutôt pas mal. Ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai regardé le produit dont elle m'a parlé dans son mail, donc le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique. Je suis allée voir ça et j'ai cherché la composition du produit, et puis je suis allée mettre cette composition dans une application ou sur un site internet qui va t'expliquer en gros qu'est-ce que c'est que les choses qu'il y a dans le produit, parce que les noms compliqués là personne comprend. Donc ici on a qu'est-ce qu'il y a dedans, et donc on a toute la liste des trucs qu'il y a dans ce produit, et je suis allée ce matin, d'ailleurs j'ai fait une capture d'écran comme ça on n'est pas obligé de tout refaire. Elle est ici, on a ici du coup la composition avec tous les ingrédients dedans, donc il y a des choses qu'il n'a pas reconnues, mais toutes les autres choses qu'il y a dedans ça a l'air d'être plutôt bon, voire neutre, voire allergène, mais allergène c'est quand on est allergique à ça, donc ça ne concerne pas forcément tout le monde et ça veut pas dire que c'est nul. Il n'y a pas de truc rouge flagrant qui te dit attention danger, donc ça déjà c'est très très bien. Ce qui me manque aussi un peu c'est peut-être un label ou quoi, quelque chose qui me dirait que c'est ce qu'ils me disent là, ce qu'ils essayent de me vendre, c'est juste et que c'est vrai, parce que étant donné que je connais pas la marque, que c'est une petite marque, après je sais que les labels c'est cher et que pas toutes les marques peuvent se les
Ouais, voilà, donc en fait c'est un cercle un peu vicieux. En tout et pour tout ça a l'air plutôt bien, donc je pense que je vais donner une réponse favorable à cette personne pour recevoir les produits, tout en lui posant du coup les questions des petits trucs qui me manquent sur la fabrication et tout ça. Donc voilà comment ça se passe, j'espère que ça a pu vous donner une petite impression, même si c'est à très petite échelle, donc ma petite échelle à moi. Je pense que ça donne à peu près une idée de ce que c'est quand les influenceurs nous disent j'ai été approchée par une marque et tout. Et là je vais aller dormir parce que je sens que la fatigue se fait ressentir dans mon corps et dans mes paroles. Il va vraiment falloir que je fasse une sieste et que je récupère un peu de ma nuit. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me poser dans mon lit avec mon chien qui elle est déjà en train de dormir. Vous la voyez ou pas? Regardez comme elle est trop chou. Oh, bébé. Du coup ouais je vais me poser là, je vais me recueillir un peu sur ma couverture au chaud, je vais regarder un film et puis je vais bosser. Yes, moi avec ma petite tenue là. Désolée, je suis en pyjama. Oh, d'ailleurs, je suis désolée aussi, vous avez passé cette journée en fait dans cette chambre. C'est le reflet réel de ma journée d'aujourd'hui parce que, mis à part les 2 heures que j'ai passées chez mon voisin pour mon cours en ligne, j'étais dans ma chambre la plupart du temps, dans mon lit. Je me suis fait à manger et puis du coup là j'ai bossé. Il est 22 heures je crois. J'ai pas encore fait le montage de la vidéo d'aujourd'hui. Et je crois que je vais pas le faire ce soir, je crois que je vais le faire demain matin parce que je suis crevée et que je pense que si là maintenant je me fous devant l'ordinateur ça va de nouveau me raviver le cerveau et après je pourrais de nouveau pas dormir pendant des heures, donc je crois que je vais juste aller dormir et genre tomber genre comme une pierre. Bon du coup j'espère que demain j'aurai un peu plus d'énergie à vous offrir, un peu plus de contenu intéressant aussi parce qu'aujourd'hui on est quand même sur une vidéo dans sa globalité, pas la meilleure du mois de janvier jusqu'à présent. Je vous remercie quand même d'avoir passé cet agréable moment avec moi, comme toujours, et nous on devrait se retrouver, si tout va bien, demain, on croise les doigts, et d'ici là, je vous fais plein de bisous.